Fly me to the moon, let me play among the stars. Les reflets azur de la Méditerranée et ce mordoré du champagne. Cocktail de couleurs pour un apéritif de première classe. Un moment suspendu qui se savoure entre amis ou en amoureux, comme Christiane, 69 ans, et Marc, 74, deux chefs d'entreprise à la retraite qui arrivent de Valenciennes, dans le Nord. La photo à faire, c'est quand le bateau va être pratiquement en dessous du soleil. Alors là, on va la voir. Alors l'instant magique. Et voilà, et ça c'est magnifique, tu vois. Ça c'est le charme du bateau. Christiane et Marc partent en croisière pour la 20e fois, toujours à bord de ce bateau. On redécouvre toujours quelque chose de nouveau. Voilà, c'est comme ça. Et je pense qu'on pourrait peut-être pas le faire sur un autre bateau parce que là, tu descends tellement facilement pour aller visiter, rencontrer des gens. Et ça vaut toutes les fortunes du monde. Alors, mon chéri, à nous. À nous. Ce n'est pas un paquebot, mais une goélette à 5 mâts, l'un des plus grands voiliers du monde. L'hiver, le navire qui appartient au Club Méditerranée sillonne les Caraïbes. L'été, il longe les côtes italiennes ou grecques et fait escale dans des villes dont les noms font rêver. Syracuse en Sicile, Kythira en Grèce, La Valette, la capitale maltaise. Des croisières qui misent sur le charme de la navigation à la voile et prennent le contre-pied du gigantisme. Une odyssée qui se veut glamour et luxueuse et qui se paye cher. Embarquement à Palerme pour les 300 passagers dont Aurore et Julien. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Venez par ici, s'il vous plaît. À bord, 10 fois moins de clients que sur un paquebot. Alors l'accueil est personnalisé. Chacun est accompagné jusqu'à sa cabine. Vas-y, je t'en prie. Merci, Zozo. C'est chouette. Une cabine de 18 mètres carrés. Ici, vous avez le minibar. D'accord. À disposition. C'est à volonté? Oui, c'est à volonté. D'accord, ok. C'est remis tous les matins. Si vous avez la salle de bain. 4 mètres carrés de plus que sur la plupart des paquebots. Très bien. Et ici, la carte itinéraire de la croisière. C'est la première fois qu'Aurore navigue sur ce bateau. Julien, lui, était venu il y a 23 ans avec ses parents. C'est un des premiers grands voyages dont je me souviens, j'avais 10 ans à l'époque. Ça a été une bouffée d'émotions sans cesse. On a envie de vivre la même chose. Ça va être très très sympa cette petite semaine. On a vraiment hâte de partir. Pour cette semaine en mer, le couple ne déboursera pas un centime. Merci beaucoup. Un grand merci. À tout à l'heure. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Blogueuse spécialisée dans le voyage, Aurore est invitée par le croisiériste. En contrepartie, elle postera chaque jour des photos de ses vacances aux 50 000 personnes qui la suivent sur les réseaux sociaux. Les autres passagers, eux, payent 3 500 € par personne, 3 fois plus que sur un gros paquebot. À bord, pour les occuper, une salle de fitness, des cours de yoga, un spa et de toutes petites piscines. Rien d'équivalent aux villes flottantes dernière génération, où l'on trouve des toboggans géants, des murs d'escalade et même des patinoires. Mais ce voilier a une botte secrète. Au mouillage, sa coque arrière s'abaisse comme un pont-levis et devient une marina. Une base nautique depuis laquelle on pratique la planche à voile, le paddle, le kayak ou encore le ski nautique. Regarde là, regarde devant. Bravo Paul, super, très très bien. Ou en tout cas on essaye.
Des activités gratuites dont les passagers peuvent profiter à volonté. Une planche de salut pour Lucas, jeune bachelier de 18 ans. C'est un super voyage, mais j'étais pas forcément très heureux d'y aller. J'étais censé partir avec mes amis et là je me retrouve seul avec mes parents. Je pensais que ça allait être ennuyant, mais au final je m'éclate beaucoup. Lucas, première fois? Ouais, c'est la première fois. T'as eu la leçon? Pour son baptême de ski nautique, c'est Aurélien qui le prend en charge. Et regarde, on reprend ensemble. Tu fléchis bien les chevilles. Voilà, redresse-toi. Voilà, super. Souffle dans les chevilles. T'es prêt? 1, 2, 3, saute. Voilà, super. Là, j'en ai jamais fait et du coup, j'espère que je vais réussir à tenir debout tout le long du truc, parce que si je tombe, c'est la honte. T'as tes parents là? Et il y a ma mère juste au-dessus. Tends tes bras, tends tes bras. Voilà. Première fois, jamais skié. Comme Lucas, 130 passagers feront un tour de ski nautique ce jour-là. C'est mieux que de réussir le bac. Non. Félicitations, hein. C'est super, bravo. À la tête des 7 moniteurs de la base nautique, Aurélien Turlan, 39 ans. L'hiver, il travaille dans un des clubs au Japon, où il est moniteur de ski, sur neige cette fois. L'été, il vit à bord. Il est logé sur le même pont que les passagers. Sa cabine est juste un peu plus petite. Là, c'est privé, là. 7 mètres carrés qu'il a le privilège d'occuper seul, contrairement à la plupart de ses collègues. C'est un peu exigu, on n'a pas l'habitude, c'est pas la vie conventionnelle. Par rapport aux autres navires de croisière, c'est très grand. C'est une grande cabine. Une trompette comme ce l'effet personnel. Pour ce globetrotter célibataire, au club depuis 20 ans. J'ai fait d'autres boulots avant. J'ai travaillé dans des bureaux, j'ai fait de l'immobilier, de la bijouterie. J'ai travaillé au Canada, en Suisse, en Polynésie, j'ai fait plein de choses. Mais là, aujourd'hui, j'ai envie de me lever le matin, mettre un maillot de bain et piloter des bateaux au soleil. Voilà. Comme Aurélien, les animateurs travaillent 7 jours sur 7. Tous passent au maximum 6 mois d'affilée à bord. Regardez, il y a des dauphins, juste là. Ils jouent. Ils jouent avec les vagues du bateau. Un rythme difficilement compatible. Bon appétit. Avec plaisir. Bon appétit. Avec une vie privée. Ça va, Marie-Josée? Cheveux au vent. Pierre-Jean Montagnier, 33 ans, le patron des animateurs, les géos comme on les appelle à bord, et l'un des rares à ne pas être célibataire. Roger? Le patron. Roger. Bon appétit, hein. Ah oui, merci. Sa bien-aimée ne vit pas à terre. Elle travaille sur le pont inférieur. 2, 3, 4, ouvert, Pauline est la chorégraphe du voilier. Le couple s'est rencontré il y a 3 ans dans un autre club, à la montagne, aux Arcs. Beaucoup d'histoires d'amour comme ça qui naissent ici. On a un métier un peu particulier, donc c'est vrai que c'est plus facile. On comprend ce qu'on vit plus facilement. Donc forcément, il y a beaucoup de rencontres et de mariages qui sont issus du club, ça c'est sûr. Selon nos recoupements, sur les 65 animateurs à bord, 18 seraient en couple. C'est un carnage. Les géos, qui sont nourris et logés, gagneraient en moyenne 1 200 € net par mois. En plus de leur travail pendant la journée, quel que soit leur talent de danseur, ils montent sur scène le soir pour le spectacle. Après, ça reste niveau amateur. Hein, donc... Vous voudriez un niveau plus élevé? Bah oui. Mais j'ai pas ce qu'il faut. Au total, le voilier emploie 215 salariés. Pour la plupart, les petites mains sont de nationalité mauricienne. Kevin, 26 ans, est valet de chambre. Service. Comme le navire est immatriculé à Wallis et Futuna, un territoire d'outre-mer, son contrat de travail n'est pas soumis aux mêmes règles qu'en France métropolitaine. Pour 10 heures de travail quotidien, 7 jours sur 7, il gagne 900 € net chaque mois. Combien de temps pour faire la suite là? Alors ça dépend des suites, comment l'état ils sont, mais sinon maximum c'est 30 minutes. Kevin, comme la plupart de ses compatriotes, parle couramment anglais et français. Sa spécialité, la sculpture sur serviette.
On peut faire aussi un petit chien, un petit éléphant. Et aussi, on fait des crocodiles aussi. Oui. Comment vous avez appris à faire ça? À l'école de Oteya, à l'île Maurice, on nous apprend aussi à faire ça. Les chambres doivent être parfaites. Et à 3 500 € les 7 jours, dans l'assiette, le client doit en avoir pour son argent. Salut Kael, ça va? Ouais. À la tête de la brigade de 40 personnes, François Roch, 38 ans. Il a été propriétaire d'un restaurant à Mulhouse et a travaillé pour de nombreuses tables étoilées. La prochaine fois, tu mets un peu moins de piment parce que là, les clients vont avoir un peu de mal. Le midi, il y a un buffet. Mais le soir, c'est service à l'assiette. 350 couverts adressés en 2 heures. L'après-midi, François entraîne ses troupes. Visuellement, il n'y a pas assez. Si tu mets une émulsion, déjà, ça va aller mieux. Ok? Le chromeski, c'est parfait. La gambasse, c'est top. Au menu ce soir, gambas flambées et chromeski sur bisque de homard. Voilà, donc ça sera l'assiette telle que je la souhaite ce soir pour le client. Prenez une photo. Oui. De la théorie à la pratique. Au dîner, nourriture et alcool à volonté. Les passagers ont 2 heures pour souper avant le spectacle du soir. Vénèche, lui, a 20 secondes pour dresser chaque assiette. Particularité, à bord, les animateurs partagent le repas avec les clients. C'est l'esprit du club, mais aussi une obligation stipulée dans leur contrat. Pour tout savoir sur les passagers, les serveurs ont un petit secret. Voilà. Les trombinoscopes, alors pour nous, ça facilite de connaître les noms de notre passager. Et en plus, les personnes qui sont allergiques. Et après aussi, dans les trombinoscopes, on a les passagers qui fêtent l'anniversaire pendant leur croisière. On leur fait un gâteau d'anniversaire. Sur le pont supérieur, à l'air libre, les serveurs n'ont pas besoin de photos pour reconnaître Christiane et Marc, les habitués du voilier qui en sont à leur 20e croisière. TGE du mois? Ouais, TGE du mois. Ça, c'est grâce à vous. C'est le plus beau sourire du bateau. Regardez. Alors là, on va se régaler. En guise de dessert, un spectacle offert par la nature. Et... Ouais, regarde si c'est beau. C'est magnifique. Non, mais attends. Le commandant a stoppé sa progression au large des îles Éoliennes, devant le Stromboli, volcan constamment en activité. Tu attends 70 ans et puis tu vois ça. C'est pas beau, non? T'as le Stromboli. C'est magnifique. Magnifique. Donc il y a le Sea Princess qui est au quai Saint-Imbre et nous on va à Colapetche, Baboraquet. Au matin, Jean-Baptiste Coquinot, donc tu me diras quand on sera clair, le commandant du navire, met le cap sur Messine. En rythme de croisière, la goélette progresse à la vitesse de 15 nœuds, soit 28 km/h. Grâce à ses 7 voiles, qui se déploient automatiquement en 30 secondes, mais pas seulement. Le voilier de 10 000 tonnes, le poids de la Tour Eiffel, avance surtout grâce à son moteur de 8 000 chevaux, qui brûle 12 000 litres de combustible par jour. Jean-Baptiste Coquinot, 38 ans, commandant depuis 6 mois, s'apprête à franchir le détroit de Messine, qui depuis l'Antiquité a la réputation d'être un passage dangereux. C'est la liaison la plus courte entre la Sicile et l'Italie et il peut y avoir énormément de trafic. Il y a énormément de ferries, beaucoup de pêcheurs, beaucoup de plaisanciers, il peut y avoir beaucoup de plaisanciers. C'est un peu le périph', ouais. Pour aider le commandant à manœuvrer, un pilote du port de Messine monte à bord. Mr. Pilot. Bonjour, commandant. Welcome. Ok. Vous voulez accoster bâbord? Portside. I will sing portside. Ok, va falloir faire un demi-tour dans le port. Faire pivoter les 187 mètres de ce voilier, construit en France il y a 26 ans pour 550 millions d'euros, n'est pas chose aisée.
pas en mer que les accidents peuvent nous arriver. C'est en arrivant près des quais. Mais avec votre expérience, vous n'avez plus de stress là? Non, ouais, plus de stress. C'est comme garer sa Tungo. On est bien comme ça, non? Oui, on est bien. Trop facile. Impeccable. À peine le bateau à quai, les passagers, dont Christiane et Marc, partent en excursion. Vous partez à l'aventure? Oui. Vous allez où? Les gorges de l'Alcantara. Première fois? Première fois. Une curiosité géologique à 1 heure de bus. Les gorges de l'Alcantara, un étroit canyon créé par les coulées de lave de l'Etna. De la lave qui s'est cristallisée au contact des eaux du fleuve. Regarde les gorges. Non, mais c'est magnifique, hein, en plus. On a bien fait de venir. Chérie, tu me donnes la main. Bon, Tenue de pêcheur obligatoire pour la balade, car l'eau du fleuve est à 7 degrés. Mais très vite, douche froide pour les visiteurs. L'entrée des gorges de l'Alcantara, ils sont en ce moment fermés parce que chaque année, il faut faire des travaux parce que quelques pierres peuvent tomber. Mais quand même, on va faire une petite promenade. franchement, c'est en travaux. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire toujours positiver. Oui, on va positiver. Non, c'est très très beau. Mais on n'a pas vu grand-chose. Déception pour les touristes qui ont payé un supplément de 68 € pour cette excursion. Sous 37 degrés, ils doivent se contenter d'une randonnée dans le lit du fleuve. Et dire qu'on paye pour faire ça. Les touristes qui sont sur les plages, là, ça les fait beaucoup rire de nous voir passer. 40 grenouilles vertes et on donne tout le spectacle le long de la rive. Ça, c'est mon analyse de l'excursion. Une excursion mal préparée, dont le club ne remboursera que la moitié du prix. Des escales qui permettent aussi au chef d'assurer le ravitaillement. J'aimerais tant voir Syracuse. François Roch fait son marché avec le responsable de la restauration à bord. 90% de la nourriture a été embarquée à Palerme le jour du départ. Mais le chef propose une fois ou deux durant la croisière des repas couleur locale. C'est bon. Buongiorno. Pistache de Bronte ou fromage sicilien. L'aglio siciliano. Coupé comme ça. Giovanna vend le fromage produit par son mari. Puis encore, huile d'olive biologique sicilienne et origano. Avec leurs casquettes et leurs polos siglés, Giovanna a vite compris à qui elle avait affaire. Elle leur sort le grand jeu. Ça, c'est très très fort, François. Cool. Oui. Ah, ça c'est bien. un fromage. En 20 minutes, elle leur vend 5 kilos de tricotta, 5 kilos de mozzarella et du caciocavallo, accommodé à sa façon. Le citron, c'est un mode de manger de ma famille, de la tradition du fromage. Merci. Ça c'est bon. Moi j'aime bien leur technique de citron sur le fromage. C'est local, c'est cool. Ça raconte l'histoire, c'est marrant. Le mari les achève à l'intérieur avec 20 kilos supplémentaires de ce fromage au safran. C'est bon, on peut faire la cuenta. Giovanna a gagné sa journée. L'ardoise se monte à 400 €. François. Salut, à bientôt. Merci beaucoup. Bientôt. Ciao. Cela vaut bien une bise. Merci pour l'achat. Merci. Des spécialités qui seront servies demain sur le bateau lors d'un apéritif sicilien. Le toast de ce soir, c'est pour le commandant. Lors de chaque croisière, une soirée lui est dédiée. Regard bleu azur, tenue de gala immaculée. Ces dames sont au bord de l'évanouissement. Oui,
époustouflant. On aime les hommes en uniforme. Voilà, c'est un secret, n'est-ce pas? À toutes et à tous, un excellent cocktail, une très belle croisière à bord du Club Med 2. Merci. Enchanté. Enchanté. Voilà. Bonsoir, comment allez-vous? Très bien. Et vous? Très bien, très bien, je suis très content. Et vous êtes un jeune commandant magnifique. Hein. Avec des yeux comme ça, vous devez plaire à toute la clientèle. Hein. Vous êtes très Bon, c'est gentil, gentil. Bon, à la vôtre en tout cas. Le glamour, c'est aussi d'une certaine manière un argument de vente pour le Club Med? Probablement, ouais, probablement. Je suis d'accord que la French Touch, ici, c'est assez important. Ouais. Trop serré, c'est pas le même que la semaine dernière. Mais j'ai l'impression, non? Pas d'uniforme en coulisses, mais 300 costumes, tous fabriqués à bord. La chemise, allez. Il est près de 22 h. 25 géos s'apprêtent à monter sur scène. La vendeuse de la boutique, la chef des excursions, Ils sont chauds les garçons! L'amour, ça fait l'amour. C'est un grand spectacle les amis. Aurélien du hall nautique. Allez, c'est parti. Attendez, les filles. Et même Pierre-Jean, le chef des animateurs. Ils ont tous commencé leur journée de travail il y a plus de 10 heures. Et il leur reste cette dernière épreuve. Écoutez, on avait fait une super première. La deuxième, comme vous le savez, c'est toujours un peu plus compliqué. On pense aux petits détails et surtout... Bon, allez, santé, hein. La croisière se terminera dans 2 jours à Malte. En un an, 16 000 passagers ont embarqué à bord du plus grand voilier du monde.